Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Sweet. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit match e-sniping. Donc voilà, un petit cast tranquillou pour la All-Star Games 2. Donc ça va opposer la AK, qui est lead par KLN à la Astler Empire. Donc voilà, un très beau match qui s'annonce, qui elle va être menée par Rizzy, donc l'encre qui va être mort dès le début malheureusement. On va un peu se mettre sur lui, voir sa façon de prendre les spawns. Donc ça va être un BO7 aujourd'hui les gars, le premier qui remportera 4 manches va remporter ce match. Donc bon, après je pense que vous connaissez les règles de l'e-sniping. On va se placer sur Kin, donc voilà, bon, qui vient de se faire tuer, pas grave, on va aller sur Seven. Un match qui s'annonce très intéressant, il y a eu un peu de mal, pour la lancer, des problèmes dans l'accueil, etc. Donc bon, il n'y a pas de souci là-dessus, on a réglé un peu tous les problèmes, donc là c'est parti. Donc d'un côté, pour la AK, on va retrouver KLN, FaZe, Shiro et Tizé. Et du côté de la Astler, on va retrouver Rizzy, donc le leader, Seven, Wallach et Kind. Donc voilà, un match, on commence sur un petit point stratégique Slums, hein. Très beau kill pris par Tizé au niveau du carré. Ça va être un match, donc comme je disais, assez intéressant. Il va y avoir des postes qui vont tourner, voilà, du conflit un peu entre les deux rosters. On va voir que déjà dans l'accueil, au début, il y avait quelques petites insultes, que ça crash talk un petit peu, etc. Ça clash, ça chambre. On va voir où ça en est. On va aller sur Wallach qui a l'air chaud, Kind même en série de 4, donc on va regarder tout ça. Série de 5 qui se fait tuer malheureusement. Niveau de Seven qui garde le point en rôle d'objectif player. On voit toujours donc Rizzy qui est au niveau des spawns, voilà, qui permet à ses alliés de respawn au plus proche du point. Donc ça va être un rôle très très important. De toute façon, dans le point stratégique, tout est dans la prise de spawn. On va voir Gods qui va réussir à prendre le point et enchaîner quelques kills, hein. Donc voilà, il prend la triple feed. Peut-être pas de petits clips pendant cette partie, on va voir comment ça avance. Ce serait un peu une petite humiliation. En tout cas, du côté de la AK, on voit pas vraiment d'encre, on voit pas vraiment quelqu'un qui va essayer de prendre en main et venir chercher les spawns. Donc c'est une technique assez particulière pour le point stratégique, je dois dire. On va voir si ça les aide à remonter au score. En tout cas, pour l'instant, la Hastler gagne 50 à 35 à 34. Ça s'arrête juste avant que je parle. Donc au niveau de la map, on voit que c'est plutôt réparti. La AK en position du point et Rezi qui ne fait pas une décale assez rapide, ce qui permet pas à son équipe de spawn assez vite. Donc voilà, vraiment il se prend un vieux spawn. Gods qui est en série 10, on va se mettre un petit peu sur lui, voir sa façon de jouer. Bon là il est un peu en mode serpillière. C'est plutôt une technique assez intéressante pour un objectif player. On va voir qu'il va vraiment garder son point, laisser ses coéquipiers faire le travail, etc. Donc on va voir, voilà, qui est full hardscope. On peut pas le critiquer, ça fait partie de l'e-sniping. En tout cas, plaçons-nous un peu sur Krim qui est vraiment en rôle, on va dire, entre guillemets de Slayer, à rester, bon, il est pas vraiment en dehors du point, mais carrément dedans, et essayer d'éliminer tous les ennemis qui vont spawn sur le point. Et pour l'instant, il fait un très très bon boulot. La AK qui passe vraiment devant, donc ça continue, le score défile, 86 à 50. Est-ce que la ASL va réussir à revenir dans ce point? Donc on va voir un peu comment ça se passe. Ils ont vraiment joué la décale directement, voilà, très bien joué à eux. Ils prennent le point, c'est peut-être ça qui va les permettre de revenir. On va devoir, donc là malheureusement il spawn à l'opposé, voilà, qu'en série de 3, qui se fait lui aussi doser, mince. Maintenant place à teaser, donc on va voir toujours un rôle à peu près de Slayer qui va essayer de tourner autour. La SL qui était partie un petit peu sereine, voilà, qui n'a perdu aucune map et ni aucune ODC depuis un bon moment. Donc est-ce que là ils vont être capables de poursuivre cette série, voilà, de rester sans perdre aucune map? Pour l'instant c'est mal parti, on espère vraiment qu'ils vont finir par se reprendre. Donc très bien joué à teaser, voilà, qui tourne autour du point, qui tente ses balles, voilà. Des balles un peu aveugles, les ennemis arrivent souvent dans ce coin-là, donc il va vraiment essayer d'anticiper ses arrivées. Voilà, gros GG à lui d'ailleurs. Plus personne dans le point, malheureusement. On va se mettre un peu sur Krim en série de 4, donc voilà, au niveau de la AK. On voit des scores qui sont plutôt positifs, là, en général, ils sont tous, il n'y en a aucun, si à part KLN qui vient de passer en négatif. Alors que à l'inverse, dans la ASL, ça passe vachement en dessous de la barre du positif. Donc on retourne sur ce P1, donc on va voir Rizzy à la prise de spawn qui n'était pas forcément à son rôle. C'est dommage qu'il n'arrive pas à tenir son poste, sachant que c'est un des meilleurs ancres d'après les échos que j'ai pu avoir. Donc bon, on va se mettre sur Tizé qui protège le point pour la AK. Voilà, qui a l'air de faire ça plutôt bien, il anticipe bien les ennemis, malheureusement il rate sa balle. On va se mettre sur Kind, voilà, pour la Hastler qui va vraiment prendre les spawns en attendant l'arrivée de Rizzy. On voit les spawns qui changent, Gods qui fait le back et qui arrive à littéralement exploser
tous les membres qui s'approchent de ce point, anticiper les respawns, etc. Dommage, malheureusement, il rate sa balle, mais il se rattrape très très vite et il élimine tous les ennemis. Voilà, la AK qui fait le -4 directement et qui prépare le spawn pour la prochaine, pour le prochain point stratégique. Donc voilà, plutôt au niveau de la poubelle, de la voiture, des tables et éliminer tous les ennemis qui vont arriver. Donc voilà, on va voir Rizzi s'il va essayer de venir rechercher les spawns ou pas. Pour l'instant, ça me paraît un petit peu tard. Il va rentrer dans le couloir qui était gardé. Donc, va-t-il se faire éliminer? Non, il arrive à prendre son kill sur Gods. Un très très beau kill. Il va revenir donc prendre les spawns pour son équipe. Attention, voilà, c'est bon. Voilà qui fait très très bien son travail. On va se mettre sur lui en tant qu'objectif player. Il va aller se faire éliminer. Malheureusement, Tizé qui l'élimine au plein milieu de là où il allait monter l'escalier pour éliminer les ennemis. Un très joli wallbang. Il se rattrape. Il montre que ça la vénère. Du coup, toujours une belle prise de spawn. Voilà qui prend ses kills. Voilà en rôle de Slayer. Il décide de garder la gauche. Nous allons passer sur KLN. Donc il vient de rentrer dans le point maintenant. Ils vont essayer de faire tourner les spawns au maximum. 187 à 159. Voilà à la moitié du temps. Donc est-ce que ça va renverser la tendance? Est-ce que la Hastler va réussir à revenir au score? Et, ça va être très très compliqué à mon avis. Maintenant il va falloir vraiment qu'il gère toutes les transitions. La AK qui a l'air vraiment bien en place. Il laisse le point, il laisse les 10 points. Ils se disent qu'ils ont largement, ils ont assez d'avance pour permettre ça. Rizzi qui se fait éliminer au moment de la prise de spawn. Ça fait plusieurs duels qu'il perd. Ça va être vraiment très très compliqué pour eux. Tizé en rôle de Slayer, on va voir qu'il va vraiment se balader, voilà, essayer de bloquer les ennemis qui vont, les Hustlers qui vont essayer de revenir au niveau du point et la récupération des spawns. Kind en bonne série qui va sûrement directement se diriger vers le point, voilà, essayer d'éliminer les ancres. La Hustler qui a réussi à faire le -3, très gros GG à Seven, voilà. Direction les spawns pour Kind, on dirait que Rizzi joue moins un rôle d'encre sur cette partie. Est-ce que c'est peut-être une prise à la légère ou alors vraiment un changement de rôle sur cette map? Voilà, ils veulent tous un peu faire un maximum de kills. En tout cas, les scores de la SL qui remontent petit à petit. Voilà, 2 en 14-18, 23-20 et 17-22 pour Kin. Voilà, donc toujours la AK qui parvient à obtenir ses 2 kills. Donc KLN qui prend la possession du point. On va voir ce qu'il arrive à faire. Donc on voit que ses alliés sont plutôt assez mal placés. Personne en prise de spawn, les deux autres dans le carré. Voilà, ça tourne vraiment entre eux qui jouent le kill alors qu'il est tout seul. C'est pas forcément très bien joué. En tout cas, une décale qui va être préparée. Voilà, superbement joué par Rizzi. La prise de spawn a été changée. Donc c'est finalement Kind qui a l'air de s'occuper de la prise des spawns. Voilà, donc il va rester au niveau de la fontaine, au niveau du pick-up. Plutôt bien joué à lui, donc Rizzi, oui, vraiment en rôle d'objectif player sur cette partie. On comprend pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Il a décidé qu'il voulait se mettre un peu en mode Slayer. Voilà, donc on va voir qu'il se fait plutôt plaisir lui depuis sa poubelle, qui garde, il check carré et au niveau des briques. Donc voilà, il voit 2 ennemis qui arrivent devant lui, ça va être très très dur de les gérer. Rizzi qui va les voir rentrer, en éliminer un. Et dommage, il a pas réussi à éliminer l'autre. Donc KLN qui rentre dans ce point, on va voir un duel. Un duel plutôt acharné, plus de balles, merci le chargeur rapide. Grâce à Tizé qui vient lui filer un petit coup de main, ils arrivent à reprendre l'avantage, 191 à 162. Nous repassons sur le premier point stratégique dans quelques secondes, voilà, plus que 5 secondes. Seven qui réussit à faire une jolie double. Kind qui protège ce point, voilà, il voit les ennemis spawn devant lui, il tire les balles à travers les fenêtres, ça marche plutôt bien. Réussi à éliminer le dernier ennemi, joli -3 de la part de Kind. Maintenant il va essayer de les bloquer au respawn, sachant que à mon avis ça doit être Walla qui s'est placé sur le point en compagnie de Seven. Donc voilà, il commence à essayer de reculer au niveau des spawns pour vraiment prendre ça. Kind en série 8 vraiment on fire, il n'y a pas de souci, on voit qu'il est en train de checker du côté du carré, un spawn back qui a l'air d'être réalisé, donc il rate sa balle. Heureusement Seven a très vite éliminé cet ennemi. KLN en on fire aussi, hein, qui vient de se faire tuer malheureusement, voilà, qui retourne dans le point. Ça y est, les spawns ont l'air à peu près stabilisés. On voit sur la minimap que voilà, que s'est malheureusement fait éliminer. Les AK qui sont en train d'essayer de pousser les spawns, mais ça va être trop tard. Malheureusement, donc Kin qui s'occupe vraiment du nettoyage autour du point. On voit que là, malheureusement, il rate sa dernière balle, c'est pas grave, il se fait tuer. Il reste 9 secondes sur la dernière, sur le P1. Bientôt passé au P2, donc on voit Kin qui s'est mis en rôle d'encre toujours, mais qui vient de se faire éliminer, donc Tizé qui va sûrement aller prendre sa place. Voilà, donc Tizé qui se place au spawn, qui a un duel acharné avec Rizzi, donc Rizzi vraiment qu'on voit qui prend le rôle de son coéquipier qui s'est fait éliminer, mais KLN très bien joué de sa part, passe dans le dos. Voilà, qui va essayer de récupérer les spawns.
L'ASL qui repasse devant, voilà, donc on voit un 224, j'avais pas vu sur le score que le dernier point les a permis de passer, il reste 22 secondes, ça y est c'est gagné pour l'ASL, donc finalement un très joli retournement de situation, on voit tous les cadres vraiment qui protègent leurs points jusqu'au bout, tous les points sont bons à jouer et c'est très très bien joué de leur part, voilà, une superbe victoire sur cette première map, gros GG à eux, voilà. Vont-ils arriver à atteindre? Oui, ils vont sûrement atteindre les 250 à une seconde de la fin. Bien joué de la part, on voit même un rage kit de teaser, donc bon, c'est plutôt assez... c'est bizarre, voilà, avoir une expiration du délai. Est-ce que c'est un bug, un rage kit? En tout cas, pour un joueur qu'on a attendu depuis un moment, c'est plutôt bizarre et plutôt petit joueur, on va dire, si c'est un rage kit. En tout cas, voilà, gros GG à la ASL qui gagne ce premier round, voilà, en remontant vraiment leur score. Seven qui est resté un peu en négatif, mais qui a tout de même participé aux captures avec un rôle d'objectif player vraiment très bien tenu. Gros GG à eux, je vous retrouve pour la suivante. Allez, tout le monde, on se retrouve pour la CTF qui sera sur la map Cargo. On va essayer de se placer sur Kind qui a été un peu l'homme on fire en début de game. Voyons voir s'il va réussir à enchaîner autant de kills, voilà, faire les mêmes séries après cette première map remportée par la Astler. On voit petite modification, il me semble que Krim n'était pas là à la première partie, il a remplacé Daisy si je me trompe. Bref, en tout cas Kind qui prend ce premier kill, voilà une CTF Cargo. Une map où on voit la Astler qui est plutôt bien répartie sur la map. On voit par contre la AK qui est vraiment en position défensive. Voilà, ils viennent de prendre un -2. Leur ennemi qui spawn sur la droite des Hustlers. Donc vont-ils réussir à éliminer les ennemis? Voilà, la -3 qui vient d'être réalisée. Ils vont sûrement toucher le flag. On va se mettre donc sur Wallach qui allait récupérer ce drapeau après une petite série de 3. Les autres qui vont couvrir le middle attendent de voir si c'est possible. Malheureusement, il se fait tuer dans le dos. Dommage pour la cover middle qui a été un peu délaissée. Deux alliés qui sont retournés dans le respawn. C'était pas très bien joué de leur part. Kind qui vient de se faire éliminer malheureusement en série de 2. On va aller se mettre sur Krim qui lui aussi est en série de 2 au niveau du spawn des Hustlers. On va voir qui va rentrer, voilà, réussir à prendre ce kill derrière la poubelle, voir un autre ennemi réussir à l'éliminer, la -3 par les AK. Il va falloir toucher les gars, donc c'est FaZe qui va prendre le drapeau, mais ça va se faire directement stopper par Kin. Donc on va voir Kin vraiment au milieu des ennemis qui ne va malheureusement pas réussir à s'en sortir. Voilà, Rizzy qui ne joue pas cette game, hein, clairement il a été placé en tant que pick-up pour cette partie, voilà un petit changement. On va changer de joueur, on va se mettre sur Gods en série 2, voilà, qui capture le drapeau au milieu des ASL. Kunzi qui parvient à éliminer, donc voilà, Kunzi qui a pris la place de Rizzy. On va le voir d'ailleurs, on va se mettre sur lui, on va voir que au niveau des ASL ça va plutôt passer du côté de la maison. Alors que la stratégie, voilà, c'est vraiment, on voit beaucoup d'ennemis sur ce côté-là. On voit un joueur en sneaky là-bas qui passe middle, donc qui est-ce? On va voir ça, donc c'est FaZe, voilà, qui reste au niveau du middle. Le petit jingle pour dire qu'il n'y a toujours pas eu de drapeau capturé. Donc voilà, on voit FaZe qui rentre dans le spawn, qui passe derrière les ennemis, carrément réussi à en éliminer un seul. La -2 qui vient d'être réalisée, la -3 même, non la -2 c'est juste qu'il y a un spectateur. Donc gros GG à FaZe qui s'empare du drapeau, sauter sur les conteneurs c'est peut-être pas la meilleure des solutions. De l'autre côté ça va donc toucher, non, porteur du drapeau tué, Seven oui qui prend ce drapeau, voilà, qui va essayer de fuir et d'éviter que les AK posent leur premier flag. Donc très bien joué de sa part, voilà une belle cover. On va aller essayer de se mettre sur FaZe qui est en possession du drapeau des ASL, qui va vraiment attendre la cover de ses alliés. Donc KLN qui va prendre ce rôle, essayer de voir le porteur de flag avec un peu de chance, mais de ce point là il n'y arrivera pas, il se fait tuer par Kin. Donc Kin qui est en pleine offensive, malheureusement il vient de se faire tuer. FaZe voilà avec le drapeau en série 3 vraiment tout seul, on voit ses alliés qui spawnent vraiment très loin de lui. Tous les ASL sont en position défensive, voilà, ils attendent vraiment, essayent de progresser petit à petit, voilà, chacun un endroit, de réaliser le -3 puis d'avancer, donc on voit Seven au top, Kunzi qui va essayer d'avancer un petit peu plus, donc on va se mettre sur lui. Donc voilà, et on le voit middle, on voit vraiment les 3 ASL qui poussent petit à petit ensemble, plutôt une bonne stratégie, voilà, on voit sur la map hein, que les 3 se retrouvent ensemble, un très beau kill pris par Kunzi. Ça avance petit à petit, on va voir un ennemi qui va, on va voir Seven, donc toujours avec le drapeau dans le spawn, voilà, qui attend que le flag runner passe. Malheureusement il s'est fait tuer.
Donc FaZe, voilà, toujours en possession du drapeau, en train de faire des kills. Heureusement qu'il n'y a pas de kill streak en e-sniping, sinon il aurait déjà tout débloqué avec le nombre de kills qu'il a fait en possession du drapeau. Voilà, donc la -3 qui est réalisée, ils perdent le flag. Le flag a été posé, donc FaZe va sûrement aller le reposer. Voilà, c'est parti, 1-0 pour la AK, donc la SL qui décide de contre-attaquer directement. Voilà, donc voilà qui part en possession du flag. Donc voilà, vraiment courir, éliminer le porteur, partir. Ses alliés vont se jeter dessus et on va voir que lui va directement aller le poser avec une petite cover de Kunzi qui va se faire tuer, Gods qui va pousser chez eux et réussir à éliminer le porteur. Voilà, au dernier moment, il va rater sa balle. Non, c'est bon, il a tout de même réussi à le rééliminer. C'est très très mal joué de la part de Kind qui malheureusement se fait éliminer devant leur flag, mais qui parvient à le poser. Donc GG à lui. Voilà, un partout dans ce score. Voilà, une très belle capture de la part de Kin. Voilà, je me suis un peu embrouillé tranquillement. Donc on va le voir d'ailleurs qui va me faire taire. Il va venir au middle et carrément, littéralement éclater tous ses ennemis. Voilà, un peu un run de spawn killer. Attendre à droite que ses ennemis respawn. On voit que pour l'instant il ne voit personne. Le flag qui va être ramené par Kunzi et qui va malheureusement se faire éliminer par FaZe. Voilà, très bien joué de sa part. Ça y est, bientôt 13 secondes. Voilà, plus aucun flag ne peut être déposé. Voilà, donc maintenant ce sont des kills à peu près gratuits. Voilà, FaZe qui parvient quand même à s'emparer du drapeau, qui se fait éliminer par Kind. Donc voilà, c'est la mi-temps. On se retrouve donc sur un score de 1 partout. On va voir qu'au niveau des scores, ça a l'air d'être plutôt homogène dans la totalité. On va voir une killcam donc par Gods. Voilà, sur ce 1 partout, c'est la dernière équipe qui fait le kill qui obtient la killcam. Voilà, un petit saut tranquillement, il élimine Kind en mettant un petit peu la balle dans le mur, mais bon, ça parvient quand même à toucher son ennemi, c'est l'important. Merci la santé minuscule, gros GG à lui. Du coup, pour les scores, voilà, comme j'en parlais, donc on se jette un petit coup d'œil là-dessus. La AK vraiment qui compte sur Gods au top de sa forme. Et du côté de la SL, on voit Seven un peu derrière, voilà, en rôle d'un peu défenseur, et King qui est en train de nous faire une très très grosse game. Voilà, une capture, un petit spot assez intéressant sur les cartons. Voilà, un spot qui est peu connu, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais voilà, c'est plutôt cool à voir. Donc malheureusement Kin qui se fait éliminer, non, Gods qui se fait éliminer, autant pour moi. Restons du côté de la SL, donc sur Kin, voilà, qui voit son allié se faire éliminer donc par Kunzi. Non, pas, je dis n'importe quoi, on se retrouve donc voilà, c'est parti, Kind donc qui vient aider son allié donc Kunzi et qui va vraiment essayer de se rapprocher du spawn des adversaires, voilà, de la AK pour venir récupérer son flag, en compagnie de Seven qui voilà vraiment sécurise en dessous au niveau des cartons. Une connexion interrompue malheureusement, donc est-ce que c'est la code de la partie qui a bugué, FaZe qui a peut-être quitté la game? Ça m'étonnerait vu son score, en tout cas voilà, l'autre a quitté la partie, c'est la fin de cette game. Allez, on se retrouve après cette petite déconnexion, voilà, vraiment un petit bug, donc à un partout de la part de l'autre, donc qui était FaZe, malheureusement, bon, c'est pas grave, hein, l'autre a été changé, on voit, oula, on a même vu un petit DSR chez Seven, ça aurait été plutôt bizarre de partir avec un DSR en e-sniping maintenant depuis le patch. En tout cas, c'est reparti, voilà, le score qui est toujours donc à un partout. Même s'il y a écrit 0-0 en haut, ne vous inquiétez pas si vous arrivez en cours de vidéo, ça en est toujours à un partout. Voilà, donc une seule manche va être jouée pour déterminer. On va voir Kunzi déjà en série 2, voilà, qui va attendre ses ennemis, scoper un petit peu et voir quand est-ce que ça va arriver. Donc un kill de chaque côté. Donc voilà, Kunzi qui prend son frag assez facilement sur KLN, son équipe qui va pousser. Donc Kind vraiment dans leur spawn, voilà, qui voit l'ennemi respawn devant lui, donc c'est plutôt assez bizarre. Kunzi, donc voilà, qui va avancer petit à petit, on voit sur la carte, donc vraiment un rôle assez défensif de la part des AK. Kunzi qui va donc avoir un duel, on va essayer de regarder ça. Un peu tard, dommage, voilà, la -2 qui est réalisée par les AK. On va se mettre sur Kin, voilà, en position défensive, voilà, qui était vraiment l'homme en forme de cette partie. Avant la déconnexion, on va voir un peu, donc il va vraiment checker le middle, voir un ennemi, putain, envoyer une balle qui est partie assez haute. Revenir, donc voilà, il se fait tuer malheureusement. Seven, qui est donc en rôle de flag runner, va se faire éliminer directement en s'approchant du flag par les défenseurs. Donc on va voir que leur position à la AK, donc un Gods qui reste vraiment au niveau de son flag, voilà, en protection. KLN qui va avancer aux côtés de Krim, vraiment à deux, voir un ennemi au-dessus de lui, vraiment envoyer une balle dans les nuages. Krim donc qui va vraiment revenir en position défensive, voilà, faire le double. Dommage, failli faire la triple, ça aurait été plutôt pas mal.
Kenzie. Donc voilà, on voit même Kind qui s'est emparé du flag mais qui s'est fait tuer directement, couvert donc par Kenzie, qui va avoir les spawns devant lui, donc réussir à prendre un kill, revenir prendre le second. Allez, il va nous enchaîner peut-être les 3 kills. En tout cas, voilà la -2 qui est réalisée. Ils ont eu le temps de respawn. Voilà, il va avancer en scopant. On voit dans le spawn carrément leur troisième joueur, donc qui est Wallach, si je me trompe pas. Voilà, Wallach qui est carrément rentré dans la maison, mais s'est fait éliminer. Une -3 de la part des AK. Donc voilà, on voit qu'il reste que Kind. Il va attendre, il va voir les ennemis qui poussent tant bien que mal, mais c'est très très bien couvert de sa part. Aucun ennemi parvient à passer, à sortir de la maison et à progresser. Donc voilà, vraiment attendre en position dans la maison tranquillement. Kin qui a un ennemi juste derrière lui mais qui ne l'a pas encore vu. Voilà, donc plutôt une progression prudente. On voit sur la map beaucoup de duels donc qui s'imposent. Un AK, voilà, vraiment au niveau de leur flag. On voit Kin qui va capturer justement ce drapeau des AK et pousser au niveau de la maison. Voilà, au niveau du flag, on voit KLN donc qui vient essayer de progresser. Gods qui vient peut-être faire une cover du flag, et FaZe du coup qui va attendre vraiment le flag runner, voilà, réussir à éliminer les 2 kills, se faire tuer par Wallach qui prend le kill à un moment vraiment parfait. Malheureusement se fait lui aussi éliminer, donc voilà le flag qui va être ramené. On va un peu sur Crime, voilà, qui réussit à prendre un kill en scopant, descopant. Plutôt chanceux, Kenzie qui parvient à l'éliminer. Va atteindre l'ennemi qui va sûrement arriver, voilà. Il va passer par le top, voilà, voir que son allié s'est fait éliminer. Va vraiment attendre de sa part, mais Seven parvient à prendre le kill sur un ennemi qui était en train de pousser au middle. On va voir que ça repousse middle. Il a voulu tenir la cover au niveau vraiment tenir une cover et essayer d'aider son partenaire à ramener ce flag. On va passer maintenant sur Kin, donc voilà, qui est en série 2, qui va peut-être se faire éliminer. Oui, ça y est, Gods qui prend le kill sur lui. Gods en série 2 qui lui aussi vient de se faire éliminer. Kenzie donc avec son petit camouflage Ghost qui va pousser le spawn, voilà, essayer de rentrer par derrière et voir s'il n'y a pas un ennemi qui campe dans cette petite maison pour couvrir son flag. En tout cas, le drapeau qui a été ramené et qui est en train d'être poussé par la AK, donc KLN en rôle de flag runner qui va vraiment passer par le côté. Pas de duel apparemment, à part un seul qui va sûrement être remporté. Voilà, Gods qui prend le flag. Kenzie qui avait tenté de prendre ce flag et de l'amener loin. En tout cas, c'est un flag qui est magnifiquement remporté par la AK. Voilà, un bel esprit de groupe, vraiment une belle cover. Récupérer le flag sur l'Astler qui était en train d'essayer de le prendre. Bien joué de sa part. Gods qui est vraiment dans sa série là, qui voit et qui attend les ennemis. Il reste 15 secondes, donc rôle défensif pour la AK. Plus rien ne peut leur arriver, donc c'est la AK qui win cette map. Un gros GG à eux. Voilà, sur ce score de 2-1, c'était une belle victoire. Bien joué à la AK et le jingle qui vous encourage. Voilà, avec des scores plutôt équitables pour cette fin de partie. En tout cas, la manche est remportée et la map aussi. Première défaite, c'est reparti. Je vous retrouve pour la map suivante. À tout de suite. Allez, les gars, on se retrouve pour la petite Search and Destroy, donc SND, recherche et destruction pour ceux qui comprennent pas. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, vous devez le comprendre. Un partout pour l'instant sur ce BO7, donc voilà, c'est un match qui risque encore de durer un petit peu. Donc voilà, Wallach qui va prendre le rôle de remplaçant sur cette partie-là en tant que spectateur. On va vraiment essayer donc de se mettre sur le porteur de bombe, voire FaZe. Donc vraiment, Kind qui prend ce premier kill, FaZe qui va vraiment rater sa fenêtre. Dommage pour son spot, se fait éliminer par Kenzie. Gros GG à lui, voilà, la bombe est en scope pour Kenzie. Voilà, il a sûrement prévenu ses partenaires qui sont en train de tous revenir. Voilà, toujours dans le spawn. On va voir quelle technique va être utilisée. Donc il ne reste plus que 2 alliés en vie pour la AK, donc Gods et KLN. On va voir quelle va être leur stratégie. Kenzie qui prend le scope et qui va plutôt littéralement exploser l'ennemi. Voilà, déjà 2 kills pour sa part. Il ne reste plus que KLN en vie, donc on va se mettre sur lui. On va voir comment il va essayer déjà en duel. Voilà, et Rizzy qui parvient à l'éliminer. On va voir si c'est plutôt facilement ou pas. En tout cas, voilà, pour le bug de connexion de l'ancienne map, voilà, sur Cargo, on voit qu'ils sont revenus plutôt vénères. Et la preuve, voilà, un bon gros black scope derrière l'arbre. Bien joué à Rizzy. Donc 1-0 déjà pour la première manche de cette recherche et destruction.
Bien joué à toi, Rizzy. Donc on va toujours se placer du côté attaque. Donc on va essayer de voir qui va prendre la bombe. Donc c'est Rizzy qui s'en occupe. Donc voilà, avec la Hastler, on part parti pour une B. Donc voyons voir quelle va être la stratégie. Un rush de la part de Rizzy qui va courir. On voit que la connexion n'est pas au top. Bon, c'est pas grave. Rizzy qui va poser, qui finalement entend un ennemi, voit un ennemi qui lui tire dessus. Donc attend un petit peu pour poser. Gods qui prend la position au top. Voilà, donc Rizzy qui va essayer d'attendre, de voir s'il arrive à pouvoir l'éliminer assez tranquillement pour pouvoir poser la bombe. On est en position de 3 contre 2. Bien joué de la part de Rizzy qui parvient à éliminer ce kill. Voilà, donc ça y est, on se retrouve en 2 contre 1. Maintenant, il va poser la bombe, voilà, clairement. C'est ce qu'il faut faire en supériorité numérique. Ils sont 2 contre 1, donc voilà, on va se mettre sur KLN, oh, qui parvient à prendre le kill. Mais c'est maintenant que le duel va avoir lieu, donc on va se mettre sur Seven. Il sait à peu près où est l'ennemi, maintenant il va sûrement y avoir un duel depuis la bombe. La bombe qui est en train d'être désamorcée, il me semble. Oui, ça va être un superbe ninja defuse de la part de KLN qui parvient à defuse cette bombe en toute simplicité. Voilà, vraiment en ne jouant pas le duel, en jouant vraiment un peu le ninja. Et on voit que ça a porté ses fruits un partout. Du coup, KLN, on va voir ce kill, un kill cam, voilà, qu'il parvient à prendre juste après qu'il ait réussi à poser sa bombe, donc Rizzy. GG à lui, puis après voilà, il a fait son petit désamorçage, bref, en tout cas un partout, on se retrouve pour la troisième manche, c'est parti, donc voilà, la AK qui part en position attaque, donc Krim et Face qui ont vraiment pas l'air d'être dans leur match, on voit en tout cas que des positifs du côté de la ASL, en espérant qu'ils vont réussir à retrouver leur niveau, donc la bombe qui a été prise, ça va encore être une B pour l'instant, toujours pas d'assaut sur A, toujours pas de prise de décision au niveau de la bombe A, c'est vrai que c'est une bombe qu'on voit peu sur cette map. En tout cas, il faut vraiment être très très bien organisé, beaucoup d'hardscope sur la bombe A, donc on voit que c'était plutôt dur du côté de A. On voit un duel en spawn, donc KLN qui avait fait tout le back et qui a finalement été éliminé. Kunzi qui parvient à prendre ce kill, il n'a pas vu l'ennemi, ou alors il l'a entendu, il revient sur ses pas et réussit à l'éliminer avec un superbe no-scope un peu chanceux, mais qui passe quand même bien crème. On se retrouve en position de 2 contre 1, donc Kunzi qui se fait éliminer et Kins qui va donc essayer d'aller protéger cette bombe. Voilà, le temps, il reste 35 secondes, une décale doit être vraiment très rapide et parvient à mettre un très joli turn pour finir cette manche et faire remporter la manche à son équipe. Bien joué à lui, donc Kind, on va voir qu'il va voir carrément, c'était FaZe, il me semble, passer avec son couteau et réussir à l'éliminer. Voilà, gros GG à toi, on peut dire qu'il a plutôt pris son pied, le petit FaZe, en tout cas, 2-1. Voilà, donc la Hastler qui est plutôt bien partie dans cette petite SND, on voit que même si ça se retrouve à chaque fois en 2 contre 1 ou en 3 contre 1, etc., ils sont plutôt bien en place. En tout cas, on va aller se remettre sur eux. Donc voilà, une bombe A qui est choisie cette fois-ci. Donc là, beaucoup d'hardscope sur cette bombe. On va voir qu'il va très vite longer les bâtiments, Rizzy, voir beaucoup d'ennemis au niveau. Voilà, donc comme je disais, Seven qui se fait très très vite éliminer car ce spawn, cette bombe est vraiment très difficile à atteindre quand on est du côté attaque. Beaucoup de spots où il y a juste la tête qui dépasse. Donc des bons vieux head glitch qui vraiment rendent pas la tâche très facile. Ensuite, nous voyons une serpillière, voilà, que Rizzy a décidé d'éliminer. Il va essayer de poser la bombe, il me semble, voilà, en supériorité numérique. Donc, ils sont 3 contre 2. Malheureusement, il se fait éliminer juste derrière lui. Donc, Kunzi qui va venir protéger et essayer de récupérer la bombe. La balle ne prend pas. C'est plutôt bizarre sur ce coup-là. Un hit marker. Et c'est justement ce qui lui a porté préjudice car Kind car l'ennemi, donc FaZe, il me semble que non, c'était Gods ou Krim qui venait de prendre un hit marker a éliminé directement après l'allié qui était encore avec lui, donc vraiment un gros coup de chance et réussi même à faire gagner la manche. On voit que sur ce coup là la chance était avec lui, alors que lui, même en tirant un semi-wallbang, ne s'est pas tapé un putain de hit marker. Donc en tout cas, tant pis pour lui, ça fait partie, c'est la faute à pas de chance, donc tant pis pour lui. Voilà, donc toujours on revient sur ce score de 2 partout, donc une SND qui est plutôt serrée. On va aller sur FaZe qui va se décider à se diriger vers le pré-shot, faire des petits 3-6, revenir tranquillement, sauter.
plutôt présomptueux, voilà, faire des petits 3-6 comme ça dans une manche aussi serrée. En tout cas, Kind qui prend son kill, bien joué à lui, il va voir les autres ennemis qui vont arriver. Donc vraiment une mise en place, voilà, 2 sur A et 2 sur B, dont un qui est vraiment middle. La bombe qui va être rushée, donc on va essayer de se mettre sur Rizzy. Non, c'est pas Rizzy, donc c'est Seven non plus, donc c'est Kenzie. Kenzie qui est vraiment au niveau du porteur de bombe, donc au niveau de FaZe. Et on va voir que il sait vraiment qu'il est là, les deux se sentent et ça prend son temps pour venir tranquillement. Est-ce qu'il va réussir à l'éliminer ou pas? En tout cas, FaZe qui décide de repartir middle, on va voir. Voilà, donc il est retourné dans la cuisine tranquillement avec son petit camouflage bacon. Voilà, il va poser tout ça au frigo et mettre un joli headshot à Kind. Et ensuite revenir et presque prendre la double kill. En tout cas, Kaelen qui prend ce frag. Il me semble qu'il ne reste plus qu'un seul membre au niveau de la Kenzie, donc au niveau de la Slur, pardon. Donc c'est Kenzie qui est le dernier. Il va essayer de venir attendre les ennemis. Donc là il se doute que les deux ennemis doivent être à sa gauche, donc voilà au niveau vraiment du bar, donc il vient vraiment tout doucement, c'est vraiment pas une bombe qui est facile à venir prendre en compte. Hop, malheureusement il rate sa balle, maintenant en 2 contre 1 ça va être très très dur et KLN qui prend la killcam sur lui et qui permet à son équipe de prendre l'avantage. On va regarder comment cette killcam a été faite. Donc voilà, KLN qui avait réussi à bien faire le tour sans qu'il ne se fasse voir et va éliminer l'ennemi donc dans le bar. Voilà, très gros GG à lui en tout cas clairement. Il a pris sa killcam comme il le fallait et il permet à son équipe donc de passer, de prendre l'avantage. On se retrouve pour la 6ème manche, donc toujours 3-2 pour la AK. Au niveau des scores, on voit Seven qui n'est pas vraiment dans sa game, un petit 1-3, il va falloir se réveiller. Et sinon, pour les AK, hein, beaucoup de positifs ou presque. Un petit spot assez intéressant qui est pris par Crime, voilà, un petit jump shot bien comme il faut. Vraiment attendre de voir s'il voit quelqu'un. KLN en série 3, vraiment très très chaud. Là sur cette SND, clairement, il mène son équipe vers le haut et il voit encore un ennemi au spot. Donc est-ce qu'un de ses alliés va venir se diriger? Non, en tout cas, il tente le wallbang plutôt chanceux, une première et une seconde fois. FaZe qui va pousser, donc on va se mettre sur lui, lui aussi en série 3, voilà, vraiment décidé à mener leur équipe. C'est un 4 contre 1, ça va être vraiment très très dur pour King qui va voir les 4 ennemis arriver devant lui. Il va réussir à en éliminer un, attention à lui, ça peut sûrement venir du middle. Il va essayer d'aller récupérer la bombe tranquillement, ça va être assez dur pour lui. Vraiment donc revenir au niveau du raid, voilà, vraiment venir chercher les ennemis, voilà, en 3 contre 1 et c'est pas forcément la meilleure des solutions de poser. Il va attendre tranquillement. Les ennemis vont sûrement venir vérifier qu'il ne soit pas en train de poser. En tout cas, va-t-il jouer la stratégie donc de vraiment poser la bombe à la fin du temps ou attendre en espérant et en croisant les doigts les 3 ennemis. Il vient d'éliminer Gods qui était en mode étagère, donc voilà, debout sur sa petite fleur. Il va tenter sûrement une grosse décale, voilà, très joli kill. Plus qu'un kill et il a réalisé le clutch, ça va être un truc de fou s'il le réalise les gars. Attention, il va essayer de faire revenir son équipe au même point, malheureusement il n'aura pas le temps de poser, c'est dommage. La limite est atteinte, c'est donc une victoire pour la AK. Très très bien joué hein, de la part de l'ennemi, de l'AK qui n'était pas mort, il a très bien joué son temps. Il a pris le time et ça a plutôt bien marché, la preuve. Allez, on part du côté de la AK qui va plutôt apparemment ne pas être d'accord. Voilà, on va voir les flèches qui vont tourner dans tous les sens. Les porteurs de bombes au spot, c'est plutôt pas très bien, va pas falloir se déconcentrer. Sur A, on voit vraiment 2 voire 3 membres de la ASL qui veulent se poser. Il n'y a que Kenzie qui a vu juste et qui tient son rôle. Il va voir un ennemi devant lui, réussir à l'éliminer. Voilà, vraiment tourner autour du camion. Il semblerait que middle, on va avoir un duel, donc on va essayer d'aller se diriger. FaZe, donc qui est vraiment en attente, voilà, il sait qu'il y a un joueur cuisine, il l'a vu maintenant, il va sûrement se faire attendre, donc il va pas jouer au fou, c'est un 4 contre 2 qui est en train d'être réalisé par la ASL, Rizzy donc qui reprend, qui vient de se prendre une belle balle dans la tête, donc par Gods qui va sûrement repiquer au middle, voilà, pour aller aider son coéquipier. Un 2 contre 3 toujours, donc on va voir quelle va être la stratégie, s'ils vont vraiment attendre d'éliminer quelqu'un pour aller poser la bombe. En tout cas, le temps continue à défiler, continue à tourner. Ça va être sur A qu'ils vont décider de la poser. Kind qui prend un super beau kill, voilà, une série de 4, il est vraiment décidé, un petit 8-3 de sa part, vraiment décidé à ramener son équipe, voilà, au score. Kenzie qui protège la bombe B toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un sur A, on ne sait pas en tout cas. Gaze a réussi à poser la bombe sur B, c'est assez étonnant vu de la présence de Kenzie. Donc Kind, voilà,
qui tue son allié, donc c'est plutôt bizarre de sa part. Une balle, voilà, plutôt dure à choper. En tout cas, voilà, il est en train de défuse la bombe, les deux ASL, donc Seven et Kin qui parviennent à remporter cette manche. Donc vraiment très très bien joué de leur part. 4-3, ils reviennent dans ce match. Il ne reste plus que 2 manches à la AK pour remporter cette seconde map. Donc comment ont-ils réagi? Voilà, la ASL qui n'a pas l'habitude, comme je disais, qui n'a pas perdu aucune map ni aucune ODC dernièrement, perdre une CTF Cargo qui est une map où pourtant une fois qu'on est bien en place c'est plutôt facile à jouer. Ont l'air de plutôt se relâcher. Voilà, on voit qu'ils sont plus que, ils sont à 3 points, ils sont en train de pousser, d'essayer de se remotiver tous ensemble. On voit que les 4 ont vraiment passé sur la bombe B, personne n'a l'air de repiquer middle. Il va y avoir un très joli duel là entre FaZe et Kenzie, voilà, qui sont un très très joli jump shot de sa part d'ailleurs. Voilà, on va vraiment aller se positionner sur la SL qui doit vraiment revenir dans ce match, qui veut vraiment revenir. Ils sont en position de 4 contre 3, deux ennemis qui se marchent dessus, donc voilà, Kin qui réussit à prendre le kill sur FaZe, 3 contre 2. Voilà, KLN qui va vraiment garder la bombe A. Est-ce que Krim, je suppose, est sur B? Ils ont essayé de se répartir, ça va être très très dur en tout cas, sûrement. Peut-être se rejoindre. En tout cas, la bombe est posée sur Bekins en série de 7, qui prend son score de 11-3 et qui tient merveilleusement cette partie. Dommage que ça ne suive pas dans son équipe, car franchement, là, il tient la game à lui tout seul. C'est un peu lui qui fait les manches. Malheureusement, il vient de se faire stopper sa série assez bêtement, voilà, et sûrement un manque d'attention. Krim qui parvient à faire ce kill, voilà, à 2 contre 3. Ils vont sûrement réussir à remporter cette manche. Donc voilà, à 2, ils sont là et ils se placent en position de désamorçage. Se fait éliminer KLN qui voit la bombe et tente toujours un defuse. Donc est-ce que Rizzy est dans le coin? C'est bon, il parvient à l'éliminer. 4 partout. 4 partout, donc voilà. La Hustler qui revient dans cette game. Voilà, vraiment repasser middle pour feinter l'ennemi et donc venir éliminer l'ennemi qui désamorce. Fallait pas rater sa balle, sinon il désamorçait la bombe, mais à cette distance-là, en général, surtout de la part de Rizzy, on s'attend à ce qu'il tue et qu'il prenne son kill. Bref, 4-4, c'est reparti, donc ça va vraiment jouer à la manche décisive. Hein. Après au 5-4, c'est là où on aime bien les petits 5-5 à pression là. La bombe, donc plutôt une hésitation, on voit que c'est pas serein chez les AK, donc c'est Krim qui va s'en emparer. Une petite position sur A, donc attention les scopes là, on va voir que dans les deux équipes ça va vraiment envoyer du scope. En tout cas on voit Seven qui est vraiment en position de ninja, qui doit sûrement les entendre, il voit tout le monde arriver devant lui mais malheureusement se fait éliminer. Tous les ennemis sont sur A, donc il s'est empressé de prévenir ses coéquipiers. Kenzie qui va vraiment scoper le middle tranquillement, Kin qui s'est fait éliminer aussi, donc ça va être vraiment en position de 4 contre 2. La bombe est posée, logiquement, voilà, au bout d'un moment, quand on est en supériorité numérique, ça permet vraiment de prendre l'avantage de poser cette bombe qui incite les ennemis à se dépêcher, à se dévoiler, à se montrer, et ça va être vraiment très compliqué pour eux, voilà, en 4 contre 1 maintenant, voilà, de vraiment réaliser le clutch. On voit des 3-6 réalisés par FaZe, des alliés qui se tuent entre eux, Gods qui tue Krim, voilà, on ne comprend pas pourquoi, peut-être un troll, peut-être une balle ratée, en tout cas, KLN qui prend le kill, voilà, qui rattrape l'erreur de ses alliés et permet à son équipe de prendre l'avantage. Voilà, donc c'était assez risqué, on voit qu'il a raté une balle, il me semble au début, voilà, et sans déscoper, parvient à prendre ce kill dans la piscine. Très bien joué de sa part, on voit KLN qui est vraiment présent sur les derniers kills, qui arrive à garder son calme et à poursuivre. Donc voilà, un changement de camp. Allez, c'est reparti, donc 5-4, hein, la Hakan n'a besoin que d'une manche pour remporter cette troisième map, ce qui fera 2-1, donc dans tous les cas pour l'une équipe ou pour l'autre, hein, on est toujours sur le score de 1 partout. Personne au spot, donc voilà, contre eux, on voit la ASL qui décide vraiment de prendre les avants et de poser directement. Malheureusement, ce n'est pas une technique qui marche. On va voir Rizzy vraiment au middle et Seven qui rate des balles plutôt débiles, un coup de couteau mal placé et malheureusement il se fait éliminer, c'est dommage de sa part. Voilà, donc Rizzy qui se retrouve vraiment en position de 1v4. Il semblerait que la victoire revienne à la AK car ça va être très compliqué pour lui, il parvient à prendre un kill tout de même.
va revenir donc au niveau de la maison et on va voir que tout en passant au top, on va voir si vraiment arrive à... Oh, un très joli no-scope de sa part. Voilà, et sachant qu'il n'a pas été hyper chaud sur le point stratégique Slums tout à l'heure, on va voir s'il est capable de sauver son équipe cette fois-ci en réalisant le petit clutch. Ça va être compliqué en tout cas, voilà, Gods qui vient d'éliminer. Donc Rizzi, c'est la fin de cette map, ça fait 2-1 pour les AK. Très bien joué pour cette victoire sur Red, donc voilà, bien joué à eux. Un très très beau kill qui est pris ici, je vous retrouve pour la map suivante, à tout de suite. Allez, c'est reparti, on se retrouve pour un petit HP Meltdown. Donc on voit trois joueurs qui sont rentrés. Donc c'est Seven qui va prendre vraiment du recul. Voilà, sur ses trois premières parties, il n'y était pas. Donc il a décidé de laisser son équipe essayer de jouer sans lui. Voilà, pour vraiment ne pas les pénaliser. Donc c'est un très bon choix de sa part. C'est plutôt bizarre, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Sûrement peut-être un petit peu de pression, en tout cas Kind qui va vraiment essayer donc de rattraper ses erreurs, passer dans le dos des ennemis. La SL qui parvient directement à prendre possession de ce point. Donc on va voir un Kin qui va avoir beaucoup de duels à ce niveau-là. Très bien joué de la part de la SL en tout cas qui parvient vraiment à éliminer tous les ennemis qui s'approchent du point, malheureusement à se faire éliminer par un Gods qui en série 4 voilà qui vraiment attend les ennemis, les attend tous un par un, réussit à les éliminer avec des magnifiques turns, dommage de sa part, voilà qui parvient à l'éliminer, voilà qu'en série 2-3 qui prend la triple kill, vraiment très gros GG à lui. Ça va être important des actions comme ça parce que maintenant la SL qui est en avantage donc de 24 à 5 va vraiment devoir se bouger s'ils veulent vraiment être top 1 aujourd'hui, donc ça va être vraiment très très dur. Une décale qui va être réalisée voilà vraiment un peu tard de la part de la ASL. On voit donc un kill qui vient d'être pris par Wallach, voilà qui va essayer de rattraper ce retard, donc très bien joué. Il va falloir par contre anticiper un peu mieux les transitions. Attention à Gods qui est vraiment chaud aujourd'hui, on va voir qu'il va rentrer dans le point. Réussir, dommage, malheureusement il rate sa balle, c'est pas grave, il se fait éliminer par un Rizzi. Rizzi sûrement en position d'encre, non peut-être pas, il était dans le point cette fois-ci, c'est plutôt bizarre de sa part. Aujourd'hui on ne le voit pas en position d'encre, c'est bizarre, voilà, plutôt un encre slayer à cet endroit-là. En tout cas, on va revenir sur Kenzie donc dans le point qui va prendre le premier kill, le second avec un très joli jump shot, attendre les ennemis qui arrivent, voilà, qu'en tout cas qui prend ses kills aussi, hein, vraiment une transition qui commence à être préparé donc dans ce point. Attention tout de même car la AK prend les points qu'il reste, mais la transition doit être préparée, donc c'est Gods qui s'en occupe, bien joué à lui. La zone est sécurisée. Le point apparaît, malheureusement il va falloir se mettre dedans sinon les points ne vont pas être comptabilisés. GG, attention voilà donc Krim qui vraiment protège les balles ratées de Gods. Un bon coup de brain de la part de Wallach qui va réussir à prendre le kill, malheureusement il va se faire éliminer. Krim en rôle de Slayer derrière le camion. On va voir tous les ennemis arriver devant lui et ne va pas réussir à les éliminer. Donc KLN qui est vraiment tout seul dans ce point au niveau de la gauche. La AK qui parvient à faire la -2, la ASL tout de même, mais bon les spawns sont favorables à la ASL, donc on va avoir un kill qui va être réalisé par Wallach encore une fois, donc très bien joué à lui, va se faire tuer. Rizzi qui rentre dans le point, Krim qui prend la -2, Rizzi la -2 encore une fois. Voir les ennemis spawn devant lui mais se faire tuer par KLN qui va garder ce point, se faire tuer lui à son tour. Gods aussi, décidément j'ai pas de chance. Kind donc qui joue le conflit, voilà tranquillement, on voit qu'il cherche les kills, parvient à prendre sur FaZe, puis revenir en arrière. Vraiment un troisième ennemi qui le cherche, qui fait le tour, voilà Gods, c'était Gods qui le cherchait, parvient à l'éliminer, attend les ennemis, une superbe transition de la part des ASL qui sont tous les 4 dans le point au moment où la zone change. Un très joli jump shot, plutôt facile de la part de Rizzi, ça a l'air facile quand on regarde, mais à faire ça l'est beaucoup moins, croyez-moi. La ASL qui prend l'avantage, Kenzie qui va nous faire une très belle série de kills, voilà donc on va voir, il vient nous faire 2 frags, il va rater son hardscope malheureusement, se relever, se faire scoper totalement par FaZe, donc Rizzi en série de 5. Voilà, Wallach vraiment en rôle, il check ce qui vient du middle, série de 5 lui aussi, un côté chacun. Le Kind qui prend le kill, voilà, qui était en train de jouer le conflit dans la zone. KLN qui s'accroupit devant la balle de Wallach, très bien joué à lui. Voilà, donc Rizzi en série de 6, hein, toujours dans son point depuis tout à l'heure, clairement. Il montre qui c'est le papa dans son point, on sait que c'est lui.
Il va réussir peut-être à prendre son kill. Deux ennemis devant lui. Une balle qui se téléporte. On sait pas. C'est bizarre que l'ennemi ne l'ait pas pris. Gods en série 3 dans le point. Donc il remplace Riz. Jump shot. King qui lui met un sale shot qui part un peu du turfu. Une transition qui est directement réalisée par la AK. Donc KLN toujours présent dans ce point. En tout cas la ASL qui est toujours devant de 105 pour 57 pour la AK. Donc voilà qui revient donc dans son point. Voilà toujours clairement il est en rôle d'objectif player aujourd'hui là on dirait sur cet HP meltdown. Voilà, très très bien joué de la part de Wallach. KLN qui vient nettoyer un petit peu, on voit un changement d'équipe de la part de FaZe. C'est plutôt bizarre, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il lâche son équipe à ce moment-là? C'est pas compréhensible. En tout cas, bon, la partie continue pour le moment, on voit vraiment 111, 113 points, 114, ça continue à défiler pour la SL. Toujours donc FaZe qui est changé d'équipe, qui doit être sûrement en plein pour parler avec ses adversaires, en train de vouloir réclamer quelque chose. Ça ne s'arrête pas pour autant. On va continuer donc une transition qui va une fois de plus être plutôt mal jugée par la SL, c'est dommage, voilà en tout cas toujours en 4 contre 3, il va falloir vraiment commencer à y aller. Une balle qui ne prend pas mais KLN qui vient tout de même réussir à éliminer. Voilà donc Gods qui vient essayer de protéger son point, il est face à deux ennemis, il parvient à faire un kill mais pas le suivant. En tout cas, Kind qui va se faire éliminer donc par Krim, c'est pas grave. Kunzi toujours dans ce point parvient à prendre les deux kills. GG à toi Kunzi. Voilà qui l'appuie très légèrement. La moins 3 est réalisée assez facilement. On voit FaZe qui repart dans l'autre équipe. Est-ce qu'il va jouer ou pas? On ne sait pas encore pour l'instant. En tout cas, Kunzi qui est littéralement en train de faire un nettoyage de printemps. Il est en train d'exterminer tout ce qui s'approche de lui. Donc très gros GG à lui. FaZe qui a une expiration du délai. Il doit rejoindre la game en cours. On ne doit pas arrêter la partie. Donc en tout cas, voilà. Donc Kunzi qui garde ce point tranquillement. On va voir ses alliés qui vont commencer à faire une transition. Dommage, encore une transition qui est limite. La AK qui est déjà positionnée dedans. Donc on voit KLN voilà vraiment directement en position de capture, éliminer Kind et éliminer ensuite, est-ce qu'il va réussir à prendre ce kill? Oui, éliminer Rezi, voilà, 2 contre 1, vraiment très très bien géré, un jump shot un peu du turfu qui ne passe pas, Gods qui va l'appuyer, se faire éliminer, KLN donc vraiment en protection de ce point. Les ennemis vont arriver derrière eux, donc il ne reste plus que Krim qui va attendre qu'il passe, va rater Rizzy, donc voilà qui était dos à lui, se faire éliminer par Wallach et Kunzi. Donc Kunzi toujours en série de 5, voilà de très très beaux scores du côté de la ASL, on voit en 21-14, en 22-18, ça pousse bien, la AK qui parvient tout de même un spot vraiment intéressant de la part de Kunzi qui prend un peu tous ses spots, voilà, qui garde le point pour la fin. Il se doute qu'il ne va pas y avoir grand monde pour la fin. Une décale est préparée. Voilà, la ASL qui a vraiment décidé de plus favoriser les transitions. C'est ce qui vraiment peut leur permettre de prendre l'avantage là-dessus. Donc on va aller voir un Wallach donc, qui vient de rentrer dans le point, qui doit vraiment gagner ses duels. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Kind qui va rentrer donc par le middle, qui a failli prendre un turn, mais vraiment un turn de l'espace. Il va falloir rentrer dans ce point pour jouer le conflit. Malheureusement, Krim est vraiment bien en place. La AK qui parvient à faire le moins 4. Donc en 3 contre 4, garder une zone comme ça en gardant un endroit chacun. Chacun doit faire son taf, chacun doit faire ses kills, même s'il y a 100 points de retard. C'est tout de même faisable, il reste du temps. Mais ça va être très très compliqué pour eux. Krim qui tue son ennemi, malheureusement. Gods qui passe devant lui, c'est des kills assez débiles. C'est dommage de faire des trucs comme ça. Bien joué de la part de Rizzy qui vient envoyer un très joli turn. Voilà qui garde ce point lui aussi, donc voilà malheureusement Rizzy qui rate beaucoup de balles plutôt faciles, plutôt données sur un ennemi dos à lui, c'est pas grave, il nous habitue à mieux, il va essayer de se reprendre. En tout cas voilà, le conflit qui est toujours joué dans ce point. Gods qui vient de se faire éliminer par Wallach, toujours en train de protéger son point, donc on va regarder, on va se mettre sur lui. Il se balade entre les trois, le point est abandonné à 4 secondes de la fin pour préparer le suivant. Très belle transition cette fois-ci de la part de la SL, il ne reste plus que 30 points, voilà 35 points pour réussir à terminer, à égaliser au score. Voilà, il ne manque plus que toujours, je vous rappelle qu'à l'heure actuelle il y a 2-1 pour la AK, voilà 111 à 222, on voit des très beaux chiffres. Donc Kunzi voilà qui rentre dans le point, qui se fait éliminer, Kind qui a des balles qui sont mystérieuses depuis le début, vraiment des fois ça rentre pas, quand ça veut pas, ça veut pas. En tout cas aujourd'hui c'est lui qui mène un peu son équipe, donc là un petit peu moins dans ce HP, mais aux dernières parties on a vu qu'il montrait un peu qu'il pouvait vraiment rivaliser et montrer que c'était vraiment un des meilleurs objectifs players
En tout cas, Kunzi, voilà, toujours en train de prendre ses kills, voilà, qui slay un petit peu, qui fait le tour de ce P1. Il reste 10 secondes, il va falloir jouer la transition. Donc on voit Wallach qui est vraiment allé se cacher dans ce point. Il ne va pas tarder à avoir quelqu'un. Donc pour l'instant, en troisième personne, on ne voit personne autour de lui. Parvient à prendre ce point et à faire remporter son équipe grâce à cette superbe transition. En tout cas, égalisation de la part de la Hastler, donc gros GG à eux, voilà, ils le veulent vraiment ce top 1. Est-ce qu'on va retrouver un Seven pour la game suivante, un CTF au top de sa forme ou pas? Est-ce que ça la permet un petit peu de se calmer, de se focaliser sur le shoot qu'il va devoir avoir, vraiment faire gagner son équipe? En tout cas, la AK qui a joué à 3 toute cette partie, ça aurait forcément été compliqué pour eux. Allez, je vous retrouve pour la suite. Allez, c'est reparti les gars, on se retrouve pour cette Capture the Flag, donc CTF. Sur Standoff, on voit un superbe rush kit de la part de FaZe. Donc voilà, bon, une petite déconnexion un peu mystérieuse avec un jeu doit y aller après un 3-14 de score. En tout cas, c'est Prazer qui prend sa place, donc apparemment un très bon joueur. On va voir directement ce qu'il vaut. Clairement, donc une CTF Standoff, une game qui est un très joli shoot de sa part, en tout cas une map qui est assez facile à jouer du moment qu'on est vraiment bien organisé. On voit des flèches un peu partout, voilà, c'est un peu réparti dans tous les sens. Prazer en possession du flag qui va malheureusement se faire éliminer par Rizzy, donc un très gros GG à lui, qui a Hélène en position de comme flag, donc on voit qu'il va vraiment rester en défense, attendre les ennemis qui vont arriver. Rizzy donc qui va progresser petit à petit, croiser, tenter un no-scope, prendre son kill sur Gods, la -2 est réalisée. Il va falloir commencer à avancer petit à petit et prendre les frags. En tout cas, beaucoup d'ennemis. Oh, dommage de la part de Rizzy qui aurait pu tirer. KLN qui prend la double kill, voilà, vraiment dans la maison, qui est parti de son camflag. Kunzi qui parvient à lui stopper sa série. Très bien joué de sa part avec son petit camouflage à quoi. On va voir qu'il va vraiment prendre le scope. Le flag est capturé par Prazer, donc vraiment un rôle de flag runner, on dirait déjà 2 flags capturés, malheureusement il n'arrive pas à en faire quelque chose. Krim qui garde ce flag du coup, qui va vraiment essayer d'aller le poser donc à sa base. Une très belle cover, malheureusement Kunzi, donc voilà, Krim qui se retourne et qui parvient à l'éliminer. Wallach qui réussit à l'éliminer, mais ce flag est tout de même posé par KLN, récupéré directement sur les chapeaux de roue, a couru comme un ouf et a réussi à poser ce flag, donc 1-0 pour la AK. Donc je vous rappelle qu'au score total il y a 2 partout, donc il reste 2 maps à remporter pour gagner. KLN qui se faufile un peu, qui sort son couteau, qui revient, et vraiment un duel vraiment pas très beau à voir quoi, avec beaucoup de balles ratées. Donc GG Awala qui permet quand même à récupérer, qui voit un kill mais qui malheureusement se fait éliminer par Gods qui est en série 2. On va revenir tranquillement au niveau du flag ennemi, prendre le kill, voilà, plutôt collé au corps à corps. En tout cas, il va ramener ce flag, donc le sortir middle, très belle cover de Prazer qui le pousse un peu, qui lui dit non non, passe pas mur cassé, allez vas-y cours, cours. Du coup il va passer vraiment courir zigzaguer, essayer par tous les moyens et réussir à poser ce flag, une balle ratée par Kunzi. Vraiment il s'était faufilé par là et n'a pas réussi à prendre ce kill qui avait l'air pourtant simple. En tout cas au niveau des kills, on voit la SL qui n'y est vraiment pas. Seven qui a encore décidé de ne pas participer, ne se sentait pas de revenir à ce moment-là. Très beau kill en tout cas de Kunzi qui parvient tout de même à limiter les dégâts. Voilà, déjà 2-0 en tout cas. Voilà, super, en tout cas bien joué de la part. Dommage pour la SL qui a pris à -3, donc vraiment très risqué. Ça va sûrement pousser chez eux. KLN toujours en bonne série, voilà, série 2, prendre son kill, malheureusement se faire tuer, très bien joué de la part de Kin qui est en série 3. Va rentrer vers le spawn, se faire joliment tuer par Krim, donc voilà, qui était un rôle un peu de protection de flag, voilà, qui va tenter, donc là maintenant ils ont plus le choix, la SL, faut vraiment qu'ils attaquent dans tous les sens pour vraiment espérer remonter au score. Donc voilà, très joli drop shot de la part de Gods qui fait perdre la tête. Le flag qui est pris par Rizzy, il va sûrement attendre ses ennemis qui vont venir essayer de le tuer. Donc voilà, un très joli no-scope, ça ne va pas être le seul. La SL qui réalise le -2. Il va sortir ce flag middle, on va voir qu'il va finalement repasser par la maison, courir, il va peut-être croiser un ennemi, non, d'après la map on ne voit personne autour de lui, il va pas avoir de mal à le poser, donc un très joli plongeon 2-1. La SL se relance dans la course, en tout
tout cas, KLN, voilà, qui revient et qui récupère le flag pour son équipe, voilà, après avoir tué Wallach qui avait tenté de s'en emparer, de faire un petit relais. C'est vrai que les relais, voilà, ça peut vraiment être une très très bonne technique, mais il faut une très bonne cover, il faut une très bonne gestion des spawns, un très bon spawn killer. Et voilà, pour la CTF, il faut vraiment que toute l'équipe soit super bien en place pour réussir à les ramener et vraiment avoir vraiment une coopération parfaite. En tout cas, Prazer qui avance tranquillement, voilà, on voit qu'il attend, il voit ses ennemis Rezi qui l'élimine avec une telle facilité. On va voir qu'il va avancer, en tout cas. On voit beaucoup de kills qui ont été réalisés, la moins 2 qui a été réalisée contre les Hustlers. Il avance, donc là il voit une balle passer devant lui, il tente un très très joli, une double kill, mais il le met le feu ce soir. Vraiment il est rentré à 30 secondes de la fin, s'ils arrivent à ramener ce flag suite à cette action, je pense que ce sera la plus belle action de ce soir. Vraiment un très joli jump shot, il va ramener ce flag, voilà toujours un petit plongeon pour le style. Bien joué à toi, Résil, là sur ce coup-là. On ne demande pas qui c'est le papa, on sait que c'est toi. Très, très clairement, un gros jump shot depuis le toit, puis un très beau kill. Là, je pense que ça a dû bien gueuler dans le micro, hein, clairement. Ça a dû être ouf, là. C'était une très très belle action. 2 secondes de la fin, Kenzie qui parvient à tuer son allié. Peut-être un kill cam. En tout cas, non, ce sera la kill cam sur Kin qui va être vu. Match nul, donc toujours vraiment toujours aussi serré dans ce match. KLN, voilà, qui va prendre le frag, un très beau réflexe, voilà, qui va éliminer Kin, qui allait essayer de se rapprocher du spawn, voilà, même s'il y avait plus vraiment de temps, ce kill ne devait pas vraiment une nécessité. En tout cas, deuxième mi-temps qui va être vraiment très importante. Pourquoi 2-2, on joue pour le top 1 FR, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. La AK qui passe avec divers pick-up, divers players, alors que au contraire la SL reste tout de même beaucoup plus soudée avec des joueurs qui se connaissent, qui savent jouer ensemble. Et la preuve, voilà, malheureusement ils se font éliminer directement. Donc vraiment Prazer, voilà, un joueur qui a l'air de plutôt bien se défendre. Malheureusement son score ne le montre pas. On voit qu'il n'a sûrement pas l'habitude de jouer ou tout simplement qu'il n'est pas au niveau, pas assez chaud pour ce soir. Voilà, la moins 2 qui est réalisée, Kind qui parvient quand même, qui veut défendre son flag. Les ennemis qui spawnent au niveau du kebab, donc voilà, Kind qui défend tout ça. Voilà, malheureusement il se fait tuer par Prazer. Le flag va bientôt être allé chercher, voilà, il me semble qu'il attend ses coéquipiers et qu'il va se préparer. Des jump shots qui sont tentés à travers la fenêtre, je ne sais pas qui est derrière cette fenêtre, en tout cas. C'était Rezi qui était là dans ce coin-là et qui vont essayer de capturer le flag. Malheureusement, Prazer se fait éliminer. Tant pis pour lui. KLN qui est le dernier en vie qui prend quand même le flag. Voilà, vraiment risqué, c'est vrai. Voilà, en moins 3. Et KLN qui rate sa balle. Le drapeau est rapporté vraiment parce que les alliés se tuent entre eux. Peut-être une petite embrouille, ça m'étonnerait pas là, un petit clash dans la ASL. En tout cas, voilà, c'est reparti. On voit les porteurs de flag, donc voilà, qui récupèrent ce flag en voyant que l'autre équipe l'avait aussi pris. Passer middle, c'est l'endroit le plus compliqué. Il plonge et parvient à passer. Voilà, au niveau du tank, c'est toujours une zone très très délicate à passer. Beaucoup de scope à ce niveau-là, une longue zone. En tout cas, Gods qui attendait son pote, voilà, attendait l'ennemi qui allait ramener son drapeau chez lui. Voilà, en tout cas le flag est posé clairement au niveau de la ASL qui prend l'avantage, vraiment très très bien joué de leur part. Voilà, encore on voit 2 captures pour Easy, une seule pour Kenzie et 3 retours pour Kins qui vraiment gère très très bien les retours de flag. Ça va être assez intéressant sur la fin de la partie. Voilà, il reste 3 minutes. Va falloir commencer à prendre des risques chez les AK et on va voir si c'est plutôt optimal ou pas. En tout cas, on voit Kint qui s'empare de ce flag et qui va tenter de le ramener. Voilà, remarquer un autre flag en moins d'une minute. Ce serait vraiment la bonne opération pour eux. On va voir qu'ils vont essayer donc vraiment de passer derrière le kebab, etc. On va voir au niveau de Kenzie, donc qui va sûrement voir les kills arriver. Et même Rizzi donc qui va se faire tuer malheureusement. Kind qui va réussir à poser ce flag 4-2. Voilà, c'est clairement là les espoirs de la AK. Va vraiment falloir prendre des risques, va falloir tenter d'avancer, de continuer à progresser tous ensemble et essayer d'aller capturer ces flags car franchement ça va être super compliqué maintenant de revenir. Kenzie on le voit on fire en série de 5 maintenant grâce à ce kill. Une moins 3 qui est réalisée de la part de la Hustler. Il va falloir pousser maintenant les gars, il va falloir ramener ce flag et ça y est, c'est terminé. Un très joli flag qui vient d'être déposé. Une victoire, donc ça fait 3-2 maintenant pour la Hustler, donc vraiment ils le veulent, ce top 1-7 qui va sûrement revenir. Un très joli kill pris de la part de Kin qui va ensuite ramener ce drapeau. Très gros GG à eux les gars, je vous retrouve pour la map suivante, à tout de suite.
Allez, let's go les gars, on se retrouve donc pour la SND sur Express. Évidemment, il ne reste plus qu'une seule victoire pour la Hustler pour être top 1 FR. On voit Seven qui reprend sa place, voilà, qui vraiment se décide à vraiment tout déchirer. Voilà, il a été absent pendant 2 maps. Il s'est dit voilà, je me la sens pas trop aujourd'hui les gars, jouez sans moi. Et là, il va reprendre sa place plus déterminé que jamais. On va voir si il est capable de vraiment ressortir tout ça. On va voir qu'il va vraiment avoir son premier duel. Ça va vraiment être déterminant. Malheureusement, il se fait tuer. Nous espérons que ça ne va pas l'atteindre. Qui va vraiment rester concentré sur sa game et vraiment être décidé à remettre son équipe. En tout cas, c'est à 2 contre 1. Poser la bombe en infériorité, c'est assez risqué. Voilà, donc on va voir que très bien joué de sa part. Gods va réussir à prendre le kill. Va-t-il réussir à prendre les 3 kills sur 4? Donc voilà, ce serait vraiment une très belle affaire. En tout cas, pour vous donner un petit peu l'ambiance, voilà, de cette partie tranquillement, on peut voir que dans les accueils, ça parle un petit peu sur la cause, ça parle un petit peu sur les joueurs, ça chambre un petit peu. Voilà, je vous ai pas mis des accueils parce que c'est vrai qu'en général, quand on regarde un stream, tout ce qui intéresse. Oh, le hitmarker qui est pris par Gods. Est-ce que la bombe est en train d'être désamorcée? C'est pas très intelligent de partir aussi loin. En tout cas, voilà, en faisant des 3-6 dans tous les sens, montrer ses jambes, c'est pas la meilleure solution et il va réussir à désamorcer grâce à ce fail de la part de Gods. L'autre tourné comme une toupie, voilà, on voyait ses jambes, ses pieds passer dans tous les sens et on va voir donc la killcam de Rizzy sur le spot, sur le train. Donc voilà, vraiment une map que j'affectionne plus particulièrement. Express vraiment en HP, aussi bien en HP que en SND, elle est vraiment super à jouer, beaucoup de spots, etc. Donc très gros GG à Rizzy qui permet à son équipe de remporter la première manche. En tout cas, voilà, beaucoup de pression dans la part des deux équipes. C'est un top 1 FR qu'on joue quand même, hein, les gars, c'est pas rien. Donc Rizzy, voilà, la meilleure team FR du moment. Maintenant, ça va se décider. Donc, est-ce que ce sera la Hustler ou alors la AK avec quelques PU? Voilà, une AK pas stable. Vraiment, la Hustler mériterait vraiment leur place. En tout cas, Kind qui prend ce premier kill vraiment en 3-1. Rizzy qui parvient à prendre ce kill, Seven malheureusement qui part en 0-2, c'est vraiment pas sa journée. Il y a des jours comme ça, on peut pas déchirer toutes les games tout le temps. Voilà, donc clairement ça va être assez compliqué, hein. On voit Kenzie qui va tourner tout autour. C'est en position de 2 contre 1. Il n'y a plus qu'à défendre la bombe les gars, donc c'est pas utile de se jeter. Il va vraiment falloir attendre l'ennemi et vraiment essayer de le trouver. Voilà, Kin qui le fait merveilleusement bien. Un Kin clairement qui est toujours en train de mener son équipe vers la victoire. Aujourd'hui, on voit d'habitude un Seven et un Kin qui vraiment agissent ensemble et permettent vraiment d'amener l'équipe vers le haut avec les spawns de Rizzy, etc. Aujourd'hui, clairement, Kin est au-dessus. C'est lui qui permet vraiment à son équipe, en tout cas s'ils finissent top 1 FR, ils pourront vraiment se référer à lui. Aujourd'hui, qui dit victoire d'Hustler dit Kin. Franchement, personnellement, aujourd'hui, on ne voit que lui sur tous les plans. Voilà, vraiment un très gros GG à lui. Voilà, donc Rizzy qui parvient tout de même à faire 2 kills et Kenzie qui fait sa petite promenade tranquillement. On va se mettre sur lui juste après. On va voir le spot qui va être réalisé par Kin. Donc Kin qui voit tout de même un ennemi à sa droite mais qui ne va pas jouer le duel. Et malheureusement, donc Rizzy qui se fait éliminer. Jetons un coup d'œil sur Prazer qui vient de prendre le kill. Un 3 contre 1. Donc Prunzy maintenant c'est terminé la promenade. Il va falloir faire les kills. Donc un premier kill sur ce spot. Plutôt intéressant, parvient à tuer l'ennemi, donc Prazer qui était en train de poser la bombe, donc c'est plutôt une bonne affaire. Malheureusement, il se fait tuer par Gods qui avait fait le back. Très très bien joué de sa part. Gods aussi qui prend une place plutôt intéressante hein, dans l'équipe de la AK qui vraiment prend les backs, que ce soit en HP ou en SND comme maintenant, et qui vraiment parvient à faire des kills vraiment très très importants. Et ça porte plutôt ses fruits, hein. On dirait bien que là pour l'instant ça marche plutôt bien. En tout cas, voilà, 2-1 tranquillement. C'est une map qui devrait réussir normalement à la Hustler. Pour l'instant, il remporte la partie. C'est parti, en tout cas, voilà, clairement, il va falloir y aller, il faut envoyer, hein, donc c'est parti, hop. Donc on va voir que ça va être un duel dans le train, c'est très 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 risqué ces duels-là. Kenzie, on voit un peu son viseur qui tremble, est-ce que c'est son doigt qui a un petit peu la pression ou pas? Ou alors est-ce que Seven qui prend son premier kill, en tout cas il a l'air de plutôt bien se réveiller. Kins qui prend le double kill, la triple kill cam. Clairement, comme je l'avais dit, il est au-dessus aujourd'hui, une triple kill, voilà, vraiment magnifique, hein. On va voir ça en kill cam, vraiment un gros jump shot mais de malade. Et prendre son dernier kill juste derrière lui, vraiment, carrément, il a littéralement explosé l'équipe adverse, il leur a chié à la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Il a pris toute l'équipe comme ça, il l'a mis dans sa poche, il a dit voilà, moi les gars, aujourd'hui je suis le papa, je le montre, j'amène mon équipe vers le top 1 FR et je vous le prouve. On va voir comment la AK va réagir après ça, prendre un style de jeu agressif. En tout cas personnellement ça m'aurait mis les boules de me prendre ça.
On va voir qui court tous. Est-ce que ça va leur coûter préjudice ou pas vraiment d'avancer vite à ce moment-là, de vraiment prendre la haine, en tout cas la SL qui vraiment termine au-dessus, Crime qui se retrouve vraiment tout seul en position de 1v3. Ça va être vraiment très compliqué pour lui, ça y est, la SL en tout cas qui doit être reboosté au micro, ça doit crier, ça doit dire pouah là là, Kin, GG, GG, allez les gars, maintenant on les termine, ils sont finis, ils sont terminés. On connaît tous les bails de l'e-sniping en tout cas, maintenant il va falloir qu'il se fasse plaisir, c'est très risqué de sauter à cette fenêtre et voilà, Rizzy qui l'élimine, vraiment qui voit sa petite tête passer 4-1. Plus que 2 manches et la Hustler sera top FR, en tout cas il n'y a pas de souci. Voilà, donc franchement ça va être très très compliqué. Kin qui voit sa petite tête et qui a juste, voilà, gros GG à lui. Clairement, là, aujourd'hui, la Hustler est au-dessus. Ils vont nous le prouver. Voilà, il leur reste plus que 2 manches à gagner. C'est très très serré en tout cas. Seven qui veut vraiment prouver qu'aujourd'hui il a servi, il repasse son score en positif. Donc franchement, il y a tout de même une envie de participer à cette victoire. Clairement, on voit d'autres jours où il a été meilleur que ça. Aujourd'hui, il participe tout de même. Voilà, même si ça n'a pas été fameux en début, il est vraiment en train de se remonter. Là, on voit qu'il va avoir un duel, donc vraiment très très important. Plutôt bizarre de regarder le mur directement. Mais il va falloir y aller là, clairement, il va falloir avancer, il va falloir progresser ensemble les gars. Sur le train, Kunzi qui prend la double, voilà, avec la bombe il va poser directement en position de 3v2, donc vraiment Seven qui va le protéger, qui va lui faire une cover pendant qu'il pose. Un kill qui va être joué, donc ce n'est pas Rizzy au top cette fois-ci, ça doit être Kind, voilà, Kind qui va prendre son kill assez facilement. Voilà, superbement bien joué de sa part, hein, l'ennemi qui monte à l'échelle. Seven qui va jouer son duel, est-ce qu'il va réussir à l'obtenir? Et voilà, très bien joué de sa part, il ne reste plus qu'une manche. Il ne reste plus qu'une manche à la Seven pour passer top FR. Voilà les gars, clairement le meilleur roster du moment pour l'instant. Il montre bien que c'est eux. Même si la Advanced s'est défilé en tout cas, là il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. La Seven prend vraiment le dessus. Montre que ils ont bien fait là Advanced de pas venir ce soir, ils sont dans un grand jour. Kind au top de sa forme, voilà, un Rizzy qui prend les kills quand il faut, vraiment un bon rôle, un bel encre qui joue vraiment, voilà, donc tranquillement, qui prend son temps, qui se jette pas, vraiment un peu le brain de cette équipe, je dirais. Kind dans un rôle un peu plus agressif et vraiment va rentrer et prendre ses kills, vraiment bien joué en tout cas. Ça y est, c'est une position de 3v2, Kunzi en série 4, vraiment très chaud, fini la promenade pour lui. Ça y est, maintenant il est rentré dans sa game, il a bien compris où les ennemis se mettaient. On va voir qu'il va faire le back une fois de plus. Voilà, vraiment contourner les ennemis entre eux. GG, très bien joué de sa part. Ça y est, il ne reste plus qu'un kill, c'est du 1 contre 1. Si Kunzi élimine Prazer, ce sera terminé des espoirs de la AK. Voilà, fini le top FR. Ce sera définitivement la Hustler, donc voilà, il va falloir le faire. Ce kill, toute son équipe compte sur lui. Tout le monde est en train de le regarder, les gars. Ça y est, maintenant, ça va être décisif, hein, clairement. Il va falloir remporter ce match. Il reste plus que 38 secondes. Il est en position favorable. Voilà, il doit encore poser la bombe. Il voit son pied, il tire et ça y est. Ça y est, c'est réglé, les gars, la Hustler. Top FR, ça doit crier, on va attendre, je vais même vous laisser un petit peu l'accueil, ça doit être bien fou. En tout cas, un gros GG à la Hustler, il mérite largement cette victoire, même si ça a été un petit peu chaud au début, quelques malaises, voilà, sur les premiers HP et CTF. On voit qu'ils ont relevé la tête, ils ont rien lâché, ils remportent donc, voilà, 4-2, ça y est, c'est terminé. Très bien joué de leur part, les gars. C'était vraiment une très belle partie. Voilà, carrément Lot a quitté la partie, j'appelle ça un très joli rage quit. Et voilà, donc c'est la fin de ce stream. J'espère que ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne tout ce que vous voulez. Vas-y, allez, à plus tout le monde, c'était sweet. Ciao ciao.